Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer les pronostics de la 20e journée de Ligue 1 qui va se dérouler de ce vendredi à Montpellier-Monaco jusqu'à dimanche soir 21h. Donc on a une belle programmation avec des beaux matchs. On va bien évidemment pronostiquer donc tous les scores exacts des 10 rencontres. À la fin de la vidéo, vous allez avoir mes bons coups à tenter. Mais avant de démarrer, je vous demande de mettre, si le contenu vous plaît, un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'est très encourageant pour continuer à parler de la Ligue 1 chaque semaine. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais en 2021, voilà, il y aura plus de concepts vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc au passage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour tous ceux qui veulent plus de pronostics, vous pouvez également rejoindre, et ça de manière 100% gratuite, mon groupe Telegram. Alors le lien de ce groupe, il se trouve dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, à appuyer sur rejoindre. Et comme plus de 12 000 autres par ailleurs, vous aurez donc rejoint ce groupe Telegram dans lequel effectivement je donne des pronostics et ça gratuitement. Donc par exemple, hier, c'était le but d'Harry Kane côté à 1,81. C'est passé en 25 minutes. Donc si vous voulez les pronostics de ce week-end, il faut vous y rendre dès maintenant. J'envoie pas mal de pronostics buteurs. Je donne aussi l'actualité de ce qui se passe dans le VIP, les offres promotionnelles, les résultats, etc. Donc vraiment, c'est le groupe dans lequel il faut être. On va commencer à parler de la Ligue 1 par ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Ça commence à devenir récurrent et vous m'avez dit dans les commentaires que ça vous plaisait qu'on fasse à chaque fois le bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et en l'occurrence, c'est pas extra niveau prono, puisque pour commencer, Bordeaux-Lorient, j'avais donné une surprise et la victoire des Lorientais à l'extérieur. Au final, Bordeaux, même sans Hatem Ben Arfa, s'est imposé sur le score de 2-1. Dijon-Marseille, très déçu, il y a eu 0-0. Je voyais pourtant l'OM s'imposer. Metz-Nice, j'avais dit 0-0. Il y a eu effectivement match nul, un partout. Montpellier-Nantes, score exact, un partout. C'est effectivement ce qui s'est produit dans le match. Nîmes-Lille, j'avais dit 4-0 pour Lille. Il y a eu seulement 1-0 pour les Lillois qui marquent un peu le pas, j'ai l'impression, en 2021. Voilà, qui joue face à Nîmes, qui est toujours aussi faible. Donc, victoire logique. PSG-Brest, j'avais tenté le match nul. Au final, il y a eu victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, mais c'était pas si déséquilibré que ça dans le match. Pendant une heure au moins, Brest aurait eu des opportunités de revenir dans la rencontre. Lens-Strasbourg, j'avais dit match nul un partout. Il y a eu victoire des Strasbourgeois à l'extérieur. 2 victoires en 2 matchs pour Strasbourg en 2021. Mais honnêtement, le nul n'aurait pas été volé sur la rencontre. Monaco-Angers, j'avais dit match nul 2-2. Au final, Monaco s'est imposé facilement sur le score de 3-0. Rennes contre Lyon. Donc Lyon qui est d'ailleurs le champion d'automne, puisque ça y est, on est à la moitié du championnat, 19 journées et ils peuvent plus être rattrapés. Donc Lyon est champion d'automne grâce à leur match nul 2-2 face à Rennes. Ils étaient mal partis, ils perdaient 2-0, j'avais dit 2-1 pour Lyon. Et enfin Reims contre Saint-Etienne, déçu par les Stéphanois, j'avais dit 1-0, petite victoire. Au final, ils se sont inclinés sur le score de 3-1 assez sévèrement. Donc voilà, tous ces résultats à avoir en tête avant de passer donc à la journée de Ligue 1, la 20e, qui commencera donc vendredi soir par le match opposant Montpellier à Monaco. Une affiche, vraiment un choc de Ligue 1, on peut même le dire, même si les Montpelliérains n'ont plus gagné depuis un trop long moment maintenant. En Ligue 1, ils auront peut-être et sûrement des retours, comme Teddy Savanier, comme Stéphie Mavididi, qui vont forcément faire beaucoup de bien à l'équipe. Voilà, Montpellier, c'est une équipe qui est pas programmée pour enchaîner les défaites comme ça. Ils ont un très très bel effectif pour notre petite Ligue 1. Et en face, on a Monaco qui a maintenant trouvé son rythme de croisière, qui est vraiment intéressant. Voilà, qui a gagné 3-0 contre Angers, c'est quand même pas rien. Qui en a passé 5 à Lorient il y a 2 semaines. Donc voilà, Monaco est en forme, Monaco va bien. Pour autant, je les mettrai quand même pas totalement favoris sur cette rencontre-là, comme ce que suggèrent les cotes, 1,80 pour Monaco contre une cote à plus de 4 pour Montpellier. C'est quand même beaucoup trop, il y a certaines choses à aller faire sur ce match-là. Et en tout cas, moi personnellement, je vois les deux équipes marquer, je vais dire un partout dans ce match-là, et vous le verrez à la fin de cette vidéo, mais dans un des bons coups à tenter, ce sera but pour les deux équipes. Marseille-Nîmes, je vais dire victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Nîmes. Voilà, Nîmes qui me semble vraiment trop faible pour pouvoir espérer quelque chose d'intéressant. Nîmes qui n'y arrive pas offensivement, qui ne produit pas assez de jeu, qui derrière est vraiment pas assez solide non plus. Donc Marseille, malgré le fait qu'ils aient disputé un match en semaine contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, devrait s'imposer à domicile. Ils en ont besoin, ils en ont largement les capacités. Je vois bien des buteurs comme Florian Thauvin ou alors Dario Benedetto. En tout cas, victoire, j'imagine, plutôt facilement de Marseille. Angers, Paris Saint-Germain, là par contre, je vais donner une victoire de Paris sur le score de 2-1, une petite victoire, mais Angers, ils ont un CV maintenant contre les grosses équipes, ils sont habitués à les gêner, à les embêter. Donc le Paris Saint-Germain, qui n'est pas dans une période où il surdomine les matchs, où il domine complètement l'adversaire, peut être en difficulté sur la pelouse d'Angers. C'est une option, en tout cas je ne vois pas Paris mettre une valise à Angers. Donc petite victoire 2-1, mais pas une grande confiance sur ce match-là. Brest-Rennes, là on a a priori un match très équilibré. Brest, à domicile, c'est une équipe qui est très très difficile à battre, qui a un plan de jeu bien établi,
voilà, qui généralement a la possession du ballon, qui généralement fait le jeu, se crée des occasions et met vraiment en difficulté son adversaire. Mais là en face, on a un Stade Rennais qui est vraiment mieux, il me semble 6 matchs sans défaite. La semaine dernière, ils ont été très très bons face à Lyon qui est pourtant sur un petit nuage. Donc il va falloir vraiment se méfier des Rennais. Et au final, ça nous donne un affrontement très très équilibré. Je pense qu'il y aura des buts, mais je veux dire match nul sur le score d'un but partout. Lorient-Dijon, c'est un tout autre scénario de match que j'envisage, puisque là on a deux équipes qui vont se battre très clairement pour le maintien, deux équipes en difficulté, même si Dijon enchaîne des matchs sans défaite, même si Dijon est quand même plus convaincant et plus solide, je pense. Et c'est sur ce détail-là que je vais donner le résultat final et une victoire de Dijon. Lorient, même s'il y a eu des améliorations en 2021, je trouve, dans leur jeu, eh bien, les faits ne tournent pas encore à leur avantage et ils ne sont pas récompensés. Donc, dans ce genre de match où c'est les petits détails qui comptent, je pense que Dijon a un petit avantage. Nantes face à Lens, je vais donner la première victoire de Raymond Domenech sur le banc des Canaries. 1-0 face aux Lensois. Voilà, ils sont un petit peu moins bien. Les Lensois moins en réussite dans ce qu'ils entreprennent. C'est toujours une équipe qui entreprend beaucoup dans les matchs, mais il y a moins de réussite à la clé. Donc je pense que c'est le moment pour Raymond Domenech, après 2 matchs nuls, de prendre sa première victoire. Il fallait quand même le faire la semaine dernière, mener 1-0 sur la pelouse de Montpellier, revenir dans la rencontre, ils l'ont fait, ils ont montré du caractère et je pense que c'est également avec ce même caractère qu'ils pourront s'imposer à domicile pour prendre des points dans la course au maintien, les Nantais. Nice-Bordeaux, là c'est un match compliqué à pronostiquer dans le sens où c'est toujours deux équipes que j'ai du mal à lire. Nice, je les ai souvent surcotés, je les ai souvent vus trop beaux. Bordeaux, je ne sais pas si Ben Arfa sera de retour dimanche ou pas. Voilà, on est jeudi quand je tourne cette vidéo, c'est actuellement trop tôt pour le dire. Mais ça va forcément avoir une influence, même si la semaine dernière, Bordeaux a fait un bon match contre une équipe de Lorient et sans Hatem Ben Arfa. Là, Nice, ça me semble quand même être au-dessus de Lorient. Quoique, encore, on pourrait discuter là-dessus. Mais Nice-Bordeaux, pour moi, l'issue la plus logique, c'est un match nul, un petit match nul, un but partout. Strasbourg-Saint-Etienne, maintenant, là, match également extrêmement compliqué à pronostiquer, puisqu'on a deux formations plutôt bipolaires, on peut le dire. L'AS Saint-Etienne, qui est capable de faire il y a 2 semaines un match nul face au Paris Saint-Germain, un match nul très très convaincant, avec des occasions, avec du jeu. Puis ensuite, la semaine dernière, de se prendre les pieds dans le tapis et de perdre 3-1 face au Stade de Reims. Donc, quel visage de Saint-Etienne on aura à Strasbourg? C'est difficile. En tout cas, Strasbourg offre un beau visage, montre de très très belles choses en 2021. Victoire 5-0 contre Nîmes, victoire 1-0 sur la pelouse de Lens, il fallait le faire, ils se donnent un petit peu d'air par rapport à la zone rouge, et ils joueront sûrement plus libérés, donc on devrait voir du spectacle dans ce match-là. Je dirais victoire de Strasbourg pour la série en cours, sur le score de 3-2, mais attention, le résultat reste quand même assez indécis. Lille face à Reims maintenant, justement, on parlait des Rémois qui ont battu Saint-Etienne 3-1 la semaine dernière, mais Reims c'est une équipe qui est capable d'être un peu le poil à gratter des grosses formations, un petit peu comme Angers, même s'il n'y a évidemment pas le même classement, mais Reims c'est une formation qui est capable et qui est habituée à notamment venir chercher des matchs nuls à l'extérieur. C'est pour ça que je vais donner un petit score 1 partout, et puis, il faut le dire, Lille marque un petit peu le pas en 2021, il y a moins de sérénité je trouve dans ce qu'ont proposé les hommes de Christophe Galtier. C'est pour ça que je l'ai puni entre guillemets d'un match nul face à une belle équipe de Reims en ce moment. Et on termine avec Lyon-Metz, là je donne, j'ai envie de dire évidemment une victoire aux Lyonnais qui sont quand même pleins de sérénité, qui dégagent vraiment de très très belles choses. Et encore la semaine dernière, on peut peut-être parler de chance du champion, même si c'est bien évidemment trop tôt. Mais Lyon était mené 2-0 face à Rennes, ils reviennent presque miraculeusement au score, 2 buts partout au final, et ils prennent un point qui sera peut-être important dans la course au titre. Donc voilà, Lyon à domicile face à Metz qui est souvent habitué à baisser pavillon à l'extérieur, mais pas sur des gros scores. Je vais dire 1-0. C'est d'ailleurs l'un des scores qui revient le plus lorsque Metz joue à l'extérieur, une défaite 1-0. Ça me semble être le plus logique. On termine avec les paris sportifs à tenter. Il y en a 4 au programme. Tout simplement but pour les deux équipes entre Montpellier et Monaco, 1,56. Ça me semble assez logique, tout comme la victoire de l'Olympique de Marseille, coté à 1,41. Lyon est moins de 4-5 buts. Donc Lyon en sec, c'est coté à 1,29 pour faire grimper la cote. Je prends le moins de 4-5 buts avec. Je pense pas que Lyon ira exploser Metz, ni que Metz ira marquer 2-3 buts sur la pelouse des Lyonnais. Donc au final, ce pronostic me semble assez intéressant à 47. Et on termine avec Strasbourg-Saint-Etienne, plus de 2,5 buts cotés à 1,86. Voilà, c'est tout pour mes pronostics de la 20e journée de Ligue 1. Journée qui s'annonce intéressante comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu. Mettez-moi dans les commentaires tous vos pronos. C'est toujours très important et toujours très plaisant de lire tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve très vite sur YouTube pour du nouveau contenu sur le foot et les pronos. Ciao, ciao.